Bonjour Delphine. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc Delphine, tu es diététicien. C'est ça, oui. Et quel est le travail vraiment d'une diététicienne? Alors, la diététicienne exerce en milieu libéral, en restauration collective, milieu hospitalier, clinique, thalasso, en entreprise aussi agroalimentaire. Donc, elle peut travailler un petit peu n'importe où. Pour ma part, moi, je reçois des patients qui sont soit atteints d'une pathologie ou qui veulent suivre un régime pour perdre du poids, ou même des familles qui ont besoin d'avoir des conseils nutritionnels pour la famille, pour les enfants. D'accord, donc l'idée de recréer cette repas de famille et toute l'alimentation qui va autour. Tout à fait. Ok. Et toi, Olivier, donc on est chez toi. Oui. Explique-nous un peu où on est et ton Alors, parcours. C'est l'atelier des saveurs, saveurs. Alors moi, je donne des cours de cuisine pour les particuliers, pour les entreprises, pour les groupes, même des goûters d'anniversaire pour les enfants et des cours des enfants. Mais si je ne me trompe pas, tu es quand même un grand chef et que tu as travaillé dans les palais avant de venir ici en Vendée, t'installer ici. Oui, alors je suis d'origine d'Alsace, où j'ai fait mon apprentissage et j'ai travaillé plusieurs années dans une des grandes tables d'Alsace. Et après, je suis parti en Suisse, à Zermatt, au pied du Mont Cermin, où j'ai passé 15 ans dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles Palace. Donc, moi, je peux venir chez toi et je peux me prendre tous les tours de cuisine des grands chefs de 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà, c'est ça, oui. Et je peux même emmener mes enfants. Oui. Et après que j'ai pris 20 kilos, moi, je peux venir te voir en disant Delphine, Exactement. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, nous, on va passer 5 jours ensemble, 5 jours pour créer un repas de fête délicieux avec, bien sûr, les produits vendéens. Donc, apéritif jusqu'au dessert. Et aujourd'hui, on commence par l'apéritif? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'apéritif, Delphine? Alors moi, ce sera des huîtres de Vendée chaudes, tout simplement. Et toi, Olivier? Et moi, pareil, c'est des huîtres chaudes de Vendée. Mais par contre, on va faire un sabayon au champagne pour les faire gratiner. Je retrouve quand même le chef de 5 étoiles. Dans ce cas, Delphine, je te laisse à tes préparations et nous, on commence avec les huîtres? Oui. J'imagine qu'il faut les ouvrir? Ben oui, il faut les ouvrir. Alors, je donne les huîtres à Olivier, c'est lui le professionnel. OK, donc Olivier, la question que je me pose en te regardant, est-ce qu'il y a un tour de main, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on peut faire pour ouvrir les huîtres plus facilement? Ben, il y a deux façons de les ouvrir. Il y a une façon, c'est d'ouvrir du côté pour arriver directement. D'accord, donc tu as fait une petite incision sur le côté. Voilà. Et puis là, je vais couper le nerf. Voilà, le pied. Hop, donc j'ai moins à forcer avec la main. Oui. Parfait. Mais il faut quand même... Forcer. Ouais. D'accord. Ça dépend les coquilles. Il n'y a rien de magique. Il y a pas Et après, il y a une deuxième solution, c'est de les ouvrir par derrière. Là, derrière, on enfonce, hop, on soulève, et puis on coupe le pied. Le nerf. OK, si moi je peux faire ça chez moi, par exemple, ça va être une étape hyper longue pour moi. Je peux ouvrir mes huîtres combien de temps en avance? Alors, on peut les ouvrir une heure avant, c'est bon. D'accord, donc je peux demander à mon époux et quelqu'un de les ouvrir. Ensuite, je peux continuer ma recette. Il faut les mettre au frais un peu. Donc, c'est les huîtres vendéennes. Est-ce qu'il y a une certaine taille que je dois prendre, une certaine sorte que je dois prendre, ou est-ce que ça change strictement rien? Non, là, comme on va les utiliser en apéro, on va prendre des tailles assez petites, pas trop grandes. Parce que c'est en apéritif. OK, donc l'idée, c'est l'apéritif, ça doit être un peu mis en bouche, on doit avoir faim, mais pas plus. Voilà, pas plus. D'accord. Et après, bien sûr, pour les ouvrir, il y a... Et je vais compter combien de huîtres par personne dans ce cas? Après, ça dépend si tu vas faire un apéritif assez long ou... D'accord, OK, on va dire non, moyen. mais moyenne, on va mettre 3, 4 huîtres, pas plus. OK, 3, 4 et c'est tout. Ah oui, ça suffit largement. Je vais vider les huîtres. Je vais les sortir de la coquille avec le jus. OK, donc tu gardes l'eau. Oui, on va garder l'eau parce que moi, je vais leur donner une petite pré-cuisson avant. Mais vraiment toute petite. Qui sert à... Mais juste à pré-cuire un petit peu, ça c'est un avantage, je vais te le dire tout de suite, on pourra les préparer en avance. Comme ça, préparer les choses en avance. Bon, pas la veille, mais on va dire 3 heures avant, et puis après mettre au frigo, au frais. C'est déjà énorme parce que tu reçois tous tes invités, tu ne peux pas les laisser tout seuls trop longtemps non plus, donc c'est bien. Ouais. Alors là, je les libère, et après je vais nettoyer un petit peu les coquilles.
Donc, quand je regarde les huîtres, comment est-ce que je peux savoir si une huître est bonne? Est-ce qu'il y a une technique ou est-ce que c'est par l'odeur ou est-ce que je présume qu'ils sont bons? Non, ils sont frais, là, je les ai achetés ce matin. Et déjà l'odeur, hein. Une huître, c'est flagrant. OK, donc on saura... Et tu peux toucher un petit peu, tu verras que sa bouche, elle est vivante. Ah oui. C'est sans doute très bien pour les qualités, mais l'idée est assez déplaisante. Ah. Voilà. Je l'amène. OK, Delphine. 4 huîtres. Très bien, c'est parfait. Merci. OK, donc Olivier, toi, tu as tes huîtres. Tu as gardé le jus de tes huîtres pour ta pré-cuisson. Voilà. On va mettre les huîtres. Juste comme ça. D'accord. Et on va juste les chauffer un petit peu. D'accord, donc tu les mets sur 6. Oui. Et pendant qu'ils chauffent, est-ce qu'il y a d'autres étapes? Alors après, la julienne de légumes, je l'ai déjà coupée. OK, donc ici, on a du poireau. Du poireau. Carottes. Du céleri boule et des carottes. Du céleri boule, OK. Et puis ça, on va mettre à blanchir. OK, à blanchir, ça veut dire quoi exactement? Juste il faut qu'il reste un peu craquant. Alors on met dans de l'eau chaude, bouillante, et on les ressort très vite. Très vite, ça veut dire dans 30 secondes, Oui, très vite, ça veut dire dans 3 minutes. Ça très dépend vite, comment la julienne, on va la couper. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est quand on l'aura dans l'eau, on prendra et on croquera. Et c'est là où on voit où on est avec la cuisson. On ne se méfie pas tellement du temps, non. Plutôt le goût ou la texture. Et après, on mettra la julienne dans les coquilles vides et on posera l'huître par-dessus. OK, donc on réchauffe les huîtres légèrement. C'est vraiment légèrement, hein, juste un petit, juste avant au frémissement. Hein, parce que si on fait vraiment cuire, après c'est caoutchouteux. Hein. OK, donc à éviter. Ensuite, on fait blanchir les julienne légumes. On met les julienne légumes dans chaque coquille. On le pose l'huître. Avec l'huître. Et on peut, si tu le fais avant, un papier film et au frigo. OK, et je peux faire ça quelques heures en avance. Tu m'avais dit environ 3 heures en avance parce que je ne peux pas ouvrir mes huîtres plus tard. Alors on retire du feu, on attend, on va cuire les légumes, l'eau elle va bouillir, on va mettre du gros sel. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste rincer un petit peu les coquilles hein, pour éviter qu'on ait trop de coquilles dedans, hein, les morceaux, parce que quand on les ouvre... Il y a les éclats. Ben oui. Là, l'eau, elle est en train de bouillir. Alors, je mets les carottes et le céleri en même temps. La cuisson est quasi presque la même. Par contre, le poireau, je le mettrai un petit peu plus tard. OK, donc là, tu reviens avec le julienne de légumes. Oui. Alors là, je l'ai refroidi pour stopper la cuisson. D'accord, donc l'eau froide. Dans l'eau froide. Égoutter. Égoutter. Et puis là, je te laisse faire, tu vois. Regarde, tu mets... C'est joli, ils ont gardé toutes les couleurs. Tu mets un peu dedans, comme ça. OK. Pas trop, parce qu'on va remettre l'huître aussi. Hop. Je vais continuer. Parfait, je vais aller voir Delphine. Donc, Delphine, on commence tes huîtres? On commence les huîtres. Donc, j'ai fait fondre de la margarine. J'ai coupé de l'ail, de l'échalote, du persil. On va mélanger tout ça avec du vin blanc, un petit peu de tabasco et du paprika. Et on répartira donc cette préparation sur les huîtres. D'accord, donc tu commences par la préparation. Tout à fait. OK. Donc déjà, tu as remplacé le beurre avec le margarine. La margarine. Donc, il y a déjà des calories qui en étaient préservées. Alors, il n'y a pas de calories en moins, en fait. Non. Le beurre est juste d'origine animale et la margarine d'origine végétale. Et c'est la seule différence? C'est la seule différence. Donc, pour la santé, une matière grasse d'origine végétale est meilleure. D'accord. Et là, tu ajoutes un peu de vin. Le vin blanc, voilà. Ce qui veut dire aussi que le vin, ça va, on peut avoir du vin si c'est dans une quantité raisonnable dans la recette aussi. On ajoute la petite garniture d'herbes aromatiques. Et on va ajouter un petit peu de tabasco. Alors pas en grosse quantité parce que c'est quand même pimenté. Tout dépend si les convives aiment les choses relevées. Donc tu es à 3-4 gouttes là. Voilà, à peu près.
Et puis quelques pincées de piment. Donc là, l'avantage des huîtres en apéritif, c'est qu'on évite d'avoir tous les gâteaux, les cacahuètes. Les chips et tout ça. Voilà, qui coupent un petit peu l'appétit parce qu'on en mange beaucoup et après on n'a plus faim. Donc là, ça reste quand même léger. Hein. Et l'huître en elle-même est légère puisqu'elle est très pauvre en lipides, en cholestérol. Quand tu dis lipides, ça veut dire gras. Gras, voilà, tout à fait. Okay. Hein. Et pauvre en cholestérol. Donc pour les gens qui ont du cholestérol, on peut consommer des huîtres. Ça contient du zinc et de l'iode, qui sont des minéraux indispensables à l'organisme. Et pour à peu près 100 grammes d'huîtres, c'est équivalent à 70 calories. Donc pour un apéritif, ça reste relativement léger. Hein. Combien de grammes? Alors, pour 100 grammes d'huîtres, oui. hein, puisqu'on se base toujours sur 100 grammes de produits, ça équivaut à peu près à 70 calories, qui est relativement pauvre en fait. Oui. C'est comme si vous mangiez un yaourt aux fruits, par exemple. D'accord. Voilà. Et si je compare ça, par exemple, à les petites saucisses? Par exemple, souvent dans les apéritifs, il y a les saucisses ou les cacahuètes ou les chips. Oui, ça ne sera pas tout à fait comparable parce que justement, ce produit est plutôt riche en protéines, alors que les produits comme les chips, les cacahuètes sont riches en lipides. Donc, on ne peut pas faire tellement d'équivalence. D'accord. On va juste regarder d'un point de vue calorique qu'il est préférable d'avoir un apéritif plus léger et puis différent justement des cacahuètes et des chips qu'on retrouve souvent. Petite note qu'on peut apporter, c'est que les huîtres peuvent être laiteuses, c'est-à-dire qu'elles sont blanches. Oui, non, tout à fait. Ces huîtres-là, on les retrouve de la période de mai jusqu'à août. Et là, dans ces cas-là, elles seront juste un tout petit peu plus glucidiques, donc un tout petit peu plus de sucre, alors pas le sucre qu'on met dans le café, mais une autre forme de sucre. Et le goût sera un tout petit peu différent, mais d'un point de vue diététique, il n'y a pas de souci, on peut en consommer tout le long de l'année. Voilà. Et on peut employer exactement la même recette, laiteux ou pas laiteux? Tout à fait. OK. Donc là, tu as fait un mélange avec la margarine. Le mélange est fait, voilà. On va répartir une cuillère, voire 2 cuillères à soupe sur chaque huître. D'accord. Alors après, ça dépend. Soit on met beaucoup ou pas beaucoup. Ça dépend si on aime les choses relevées. Il y a quand même de l'ail. Il y a quand même un petit peu de piment. Et est-ce que tu as vidé l'eau ou est-ce que tu as gardé l'eau qui était dans les... Non, tu as gardé l'eau. J'ai gardé l'eau, oui. Voilà. Alors, on va rajouter un petit peu sur celle-là. Il y a un petit peu de couleur. Et ça va garder la couleur même après la cuisson? Oui, tout à fait, puisque la cuisson va être relativement rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfourner et on va laisser à peu près... alors là, il n'y en a pas beaucoup. On va laisser 2-3 minutes. On va regarder, puisque ça cuit relativement vite. D'accord. Et il n'y a rien dans ce mélange qui ne peut pas être fait en avance? Je veux dire, on peut préparer ça quelques heures en avance aussi. Il n'y a aucun problème? Voilà, on peut préparer les herbes et les échalotes à l'avance. Ouvrir les huîtres, ça va être fait à la minute. Et puis la cuisson est relativement rapide. Donc rapide, 2-3 minutes, c'est tout. Qui fait que je peux avoir tout ça prêt dans ma cuisine. Je viens 2-3 minutes pour aller chercher dans la cuisine. Exactement. Je ne laisse pas mes invités trop longtemps et je retourne à table. Voilà. OK. Ben moi, je vais retourner à Olivier pour voir pour son sabayon. Sabayon, oui. Olivier, tu as progressé un peu. Oui, regarde. Oui. Alors, tu vois, j'ai dressé un petit peu. Alors, si on veut que les coquilles restent vraiment bien en forme, tu peux mettre du gros sel au fond et les poser dedans. C'est même très bien si tu veux présenter sur un plateau. Tu mets le gros sel et puis tu mets directement le plateau. OK. D'accord? Alors, pour le sabayon, on va prendre des jaunes d'œufs. Alors là, c'est un bain-marie. OK. C'est de l'eau. On va mettre... Et ça permet que les œufs n'ont pas trop de chaleur directe et cuisent pas trop vite, c'est ça? Bon, moi, je sais le faire sans bain-marie, mais c'est vrai qu'après, c'est bien plus pratique de le faire en bain-marie. OK. On évite la coagulation beaucoup plus rapide. Alors ça, c'est le jus de moule que j'ai passé pour éviter d'avoir les coquilles. Enfin, des huîtres. Okay. J'ai dit les moules. Mais c'est pas grave. Alors, j'en mets un petit peu. Pas trop, parce que c'est très salé. Alors, du champagne. On va mettre un peu. On va mettre du champagne, ça fait fête. Oui. Je vais quand même me mettre un peu en arrière pendant que tu l'ouvres. On va essayer de ne pas trop le faire sauter. Si on arrive à l'ouvrir. Toi, tu buvais? Non, surtout pas. Alors,
On n'en a pas besoin de beaucoup, hein. On a 2 jaunes d'œufs, 5 tous les coups centilitres. frappent. Voilà. Et puis là, on en a pour un petit moment. Et est-ce que ça va avoir le goût du champagne avec oui, Oui, même un avec petit une peu, quantité oui. aussi petite? Oui, un petit peu, oui. Ok. Alors, je mets aussi un petit peu de piment de Cayenne. Qui est très épicé. Oui, pour relever un petit peu. Hein. Ça va relever un peu. Un petit peu, hein. Alors là, on va monter un peu pour que ça chauffe un peu plus vite. Et cette mélange, elle va monter un peu comme Oui. les... Oui, un sabayon, hein, ça va monter un petit peu, comme quand on va monter ça. Et après, on va incorporer une crème fouettée. D'accord. Et après, on met dessus et au four. Alors par contre, ça, tu ne pourras pas trop le faire en avance. D'accord. Donc Olivier, si je regarde cette texture, c'est bon là, Ouais, non? ouais. Regarde, quand je bats, Oui. on voit le fond là. Et puis Tout à fait. ça tient un peu. Hein. Ok. C'est mousseux. Hein. Donc ça prend 3-4 minutes à la main. Ah oui, ça prend. Là, il y avait 3 ou 2 jaunes d'œufs. Il faut du temps. Hein. Ok. Dans ce cas, je vais utiliser quand même une batteuse électrique pour le faire monter au cas où que mes petits bras ne durent pas 3-4 minutes là. Oui, tu peux tricher. Ok, parfait. Ben, je triche. Quelle est la prochaine étape? Alors là, on va juste le battre un petit peu pour refroidir un petit peu, juste un petit peu. Hein. Et je vois que tu as préparé, donc ça c'est du crème. Ça, c'est une crème fouettée qu'on va incorporer dedans. Ça permettra que ça soit plus léger. Plus léger. Je regarde Delphine. Mais Delphine, il peut mettre une crème plus léger si j'étais en train de faire cette recette. Oui, par contre, on ne pourra pas la fouetter de la même manière parce que là, la crème est fouettée, donc montée. Hein. Alors que quand elle est allégée, hein, c'est beaucoup plus difficile de la monter comme une chantilly. Hein. Ok. Alors, bon, on va pas tout mettre. Hein. Et tu m'avais demandé avant le champagne. Me sent un peu. C'est vrai, on sent le champagne. vois? Et qui aurait cru parce que tu avais couvert à peine Oui, les oui. œufs. Voilà, j'incorpore un peu. Et là, tu prends plus ton temps parce que tu ne veux pas écraser la crème, Oh, c'est pour ça ou c'est juste Non, parce c'est comme que ça, c'est une tu prends ton habitude temps? après. On va juste mélanger un peu. Bon, on va encore en mettre un peu. J'aime bien ça. Tu aimes bien la crème? Oui. Moi aussi. Voilà. T'as pas besoin qu'elle fonde, hein, la crème. Ok, Tu vois, donc c'est pas grave si je vois les traces blanches avec la crème dedans. Et puis là, on va le mettre dessus. Donc on le couvre complètement, qui fait que pendant la cuisson, ça va déborder, c'est pas grave. Non, ça va couler un peu en dessous, tu vas voir. Et ça déborde un peu, c'est pas grave du tout. Hein. Et est-ce que tu vas mettre autre chose ou ça c'est la fin du sabayon? Ça, c'est la fin du sabayon. Comme ça, je vais Parfait. l'enfourner. Il y a juste à enfourner. Et après, on mettra peut-être, c'est facultatif, hein, des petits œufs de saumon dessus en D'accord. décoration, une petite brindille d'aneth, et puis c'est tout. Ok, parfait. Pendant que tu mets ça au four, on passe au dressage de l'assiette? Ok. Donc là, il y a tes huîtres. Donc là, Il ça faut y est. qu'on les enfourne ou c'est déjà fait? C'est déjà Ça y est, fait. c'est déjà fait, elles sont cuites. J'ai juste décollé de leur coquille hein, pour que ce soit plus facile pour les convives. Quand C'est on délicat, c'est vrai, il n'y a rien de mangera. mieux que quand ça colle et on n'est Voilà. pas forcément à la table là, on est à l'apéritif, donc on n'est pas équipé Exactement. avec tout. Donc on a dit qu'on en mettait 4, 3, on va voir selon la taille de l'assiette. Et tu avais raison, ils ont gardé toutes les couleurs. Voilà, toute la couleur est conservée. Une petite décoration avec du citron, Donc, citron s'il y en vert, a qui citron préfèrent, jaune. voilà, le citron vert ou le citron jaune. Et puis on peut ajouter pour la couleur une petite tomate qui fera l'affaire. Il n'y a plus qu'à goûter pendant que c'est chaud. Super bon, tout gratiné. Ouais, Et on voit les qu'il y a du couleurs. fromage. C'est chaud. C'est vrai. Alors, on pose un peu sur le gros sel. Hein. Alors là, on va mettre Donc ça c'est quoi exactement? des œufs de saumon. Les œufs de saumon, d'accord. Et ensuite, ça c'est l'aneth, c'est Ça, ça? c'est de l'aneth.
qui est pour le décor, pour le goût ou pour les deux? Les deux. Et voilà. Franchement, en regardant ces deux plats, ils ont tous les deux l'air délicieux et on n'a pas vraiment l'impression... D'accord, peut-être on a l'impression que c'est là un tout petit peu plus riche, parce qu'il est vrai, avec le sabayon, on a l'impression même que c'est du fromage. Et voilà, mais en tout cas, ça a l'air super bon. Je propose qu'on les déguste, mais avant de le faire, demain, qu'est-ce que vous me proposez? Donc demain, c'est l'entrée. On va partir sur du foie gras. Donc toi, tu vas faire un foie gras. Oui. Et toi? Et moi aussi. Et toi aussi? Et oui, surprise, foie gras aussi. Bah, là, j'attends de voir ça. Donc, on goûte? On goûte. On y va.